quoi de neuf les amis? Maintenant, avec la sortie de la 4e bande-annonce teaser officielle sur YouTube, ils ont très rapidement posté et dit « ce ne sont pas des teasers, ce ne sont pas des bandes-annonces, ce sont des histoires, ce sont des indices et de faire attention, nous avons fait attention ». Et l'une des questions sans réponse parmi tant d'autres vient à la fin de chacune de ces bandes-annonces où il semble y avoir un code secret intégré dans le premier tic-tac, l'horloge du jugement dernier des Avengers, chacun montrant un nombre différent qui compte à rebours. Maintenant, évidemment, l'horloge du jugement dernier est importante pour leur campagne marketing, tellement importante qu'ils ont lancé ce qui ressemble à une horloge du jugement dernier en direct d'une année ce matin sur YouTube. Et il va être intéressant de voir s'ils peuvent réellement la maintenir en direct pendant une année entière sans que le serveur d'où elle est diffusée tombe en panne et bien sûr que YouTube leur permette d'être en direct pendant un an. Mais en attendant, nous devons poser la question, avec chacun de ces codes présentés, que sont-ils ? Pourquoi y a-t-il avec le premier tic un code secret sur chacune de ces bandes annonces qui semble encore descendre? Et qu'est-ce que tout cela signifie? Maintenant, nous voulions attendre et faire cette vidéo jusqu'à ce que nous obtenions le 4e et dernier nombre officiel pour pouvoir tous les examiner dans leur ensemble. Et bien qu'il y ait des suppositions très évidentes que vous pourriez avoir et nous passerons un peu de temps à les démystifier, nous devons nous concentrer sur une théorie majeure qui circule sur internet et qui prétend avoir déchiffré ce code et l'avoir aligné comme des horodatage pour Avengers Endgame. Nous allons tout décomposer et examiner les scènes exactes auxquelles ceux-ci correspondraient et le tableau qui peigne aussi sont connectés à ce que tout cela signifie comme compte à rebours pour Avengers Doomsday. Mais d'abord, si vous pouviez attraper le bouton d'abonnement, nous faisons du contenu Marvel quotidien sur la chaîne. Merci à tous ceux qui se sont abonnés dernièrement et ça aide à faire grandir la chaîne. Donc voici les 4 codes en commençant par la bande-annonce de Steve Rogers en haut à gauche. Le premier code était 1e 24 beurre 02020. L'horodatage de Thor était un 17020. L'horodatage des X-Men était 111020. Et le 4e horodatage était 1104 beurre 0202020. Maintenant, la toute première supposition que j'ai vue là-bas plusieurs fois, ce qui nous a incité à attendre jusqu'au 4e code, était que ceci comptait simplement à rebours par 7, une bande-annonce chaque semaine. Et c'était juste une numérotation comptant à rebours pour chacune. Mais cela se brise évidemment entre 17 et 11. La théorie suivante était que cela pourrait être une sorte de chiffre où les nombres représentent peut-être des lettres de l'alphabet. Mais ces 4 lettres présentes sont X, Q, D et K. C'est assez difficile de déchiffrer un mot de quelque sorte que ce soit ou vraiment une quelconque signification en termes de Doomsday, Avengers Endgame, Marvel Studios. Vous voyez le tableau. Mais il y a une théorie qui circule sur internet depuis les 3 ou 4 derniers jours et qui a pris énormément d'ampleur. Et bien que j'étais pas convaincu au début, maintenant que nous avons la 4e bande-annonce teaser, nous pouvons jeter un œil. Et la théorie se présente comme ceci. Ce sont en fait des horodatages importants pour Avengers Endgame basés sur le fait que les Russo et Marvel Studios ont confirmé que c'est une suite directe d'Avengers Endgame. Et nous savons que ce que les Avengers ont réalisé pendant leur casse temporelle était sans précédent. Alors, faisons exactement cela. Alignons les horodatages avec les 4 scènes d'Avengers Endgame. Et incidemment, les amis, la synchronicité ici est plutôt folle. Le premier horodatage de la bande-annonce de Steve Rogers 1E24B02020 nous amènerait à la scène exacte où l'ancienne explique à Bruce Banner ce qui se passerait si les pierres du temps étaient retirées. Elle dit littéralement « Notre monde serait envahi à cet horodatage ». Donc l'horodatage est présent pendant le casse temporel dans un moment où Bruce Banner discute des conséquences de ce qu'ils font réellement. Mais à ce moment-là, il prend aussi la pierre du temps. Maintenant, nous en sommes à 1 sur 6. L'horodatage suivant de la bande-annonce de Thor est 1E17B02202. Et l'horodatage pour cela les aurait tous à la tour des Avengers, juste au moment où ils capturent Loki. Maintenant, au début, ils se sont concentrés sur le fait que c'est juste avant que Loki ne parte avec le Tesseract, ce qui le place au centre du multivers maintenant. Mais c'est un peu plus simple que ça. Il y a aussi 2 pierres présentes dans cette scène. Vous avez à la fois le sceptre avec la pierre de l'esprit et le Tesseract avec la pierre de l'espace. 2 horodatages, 2 scènes, 3 sur 6 pour les pierres. Maintenant, l'horodatage suivant est 111 beurre 2020. Cet horodatage correspond à Thor et Rocket discutant du vol de la pierre de réalité à Asgard. Donc c'est 3 scènes, 3 horodatages, 4 des 6 pierres. Et le tout prochain et dernier horodatage que nous avons obtenu de la bande-annonce Wakanda et Fantastic 4 aujourd'hui est un 04 beurre 2020. Et cet horodatage correspond à Rocket parlant à Ant-Man, lui demandant s'il veut aller dans l'espace. Ce qui est à la fin de la scène, il parle de l'endroit où se trouve la pierre de pouvoir. Et juste avant qu'il ne commence à parler de l'endroit où
se trouve la pierre de l'âme sur Vormir. Littéralement, l'horodatage est juste entre les deux, donc 4 horodatages répartis sur 4 bandes annonces, et ils rendent compte de toutes les 6 pierres d'infinité qui sont référencées à un moment donné pendant le casse temporel dans Avengers Endgame. Maintenant, il existe une chose telle que la synchronicité. C'est la même chose que les gens prenant The Dark Side of the Moon de Pink Floyd et l'alignant et le jouant directement par-dessus le magicien d'Oz. Il y aura toujours des choses qui s'alignent. Nous voulons voir des motifs en tant qu'être humain. C'est ce que nous faisons et il se pourrait que ce soit juste la synchronicité à l'œuvre où nous avons pris des horodatages ou des nombres, les avons posés sur Avengers Endgame. Et vous voyez ce que vous voulez voir, vous pourriez argumenter que pendant Avengers Endgame, toutes les scènes ont quelque chose à voir avec la responsabilité des Avengers et la prise des pierres d'infinité lors du casse temporel et l'annulation du snap. Vous pourriez probablement mettre ces mêmes codes temporels sur Infinity War, mais c'est Endgame dont c'est la suite directe. Et je pense qu'en partie simplement nous faire parler de cela comme nous l'avons fait partie de l'objectif en mettant ce genre de code dans les choses. Mais les Rousseau ont toujours eu cette petite histoire de peut-être ne rien révéler, mais de nous amener à y regarder via certaines de leurs photos sur les réseaux sociaux. C'est bien sûr beaucoup plus important étant donné que c'est un code sur les bandes annonces teaser qui existeront pour toujours pour ce film fait partie de l'objectif. Et donc il y a une probabilité que quelque chose soit là, que ce soit ou non des horodatages pour Avengers Endgame, cela reste à voir. Mais si c'est le cas, cela nous fait savoir que c'est le moment où la véritable horloge du jugement dernier a commencé. C'est pourquoi le code est sur l'horloge du jugement dernier des Avengers pour commencer. C'était le casse temporel, c'était ce qui s'est passé pendant les événements d'Avengers Endgame qui nous a vraiment mis sur la voie où nous sommes maintenant avec la création du Docteur Doom, la façon dont il va être présenté ressemblant à Tony Stark et ce qui a vraiment démarré l'horloge du jugement dernier. Soyons réalistes, même avant que Loki ne soit assis au centre du multivers, le multivers n'était pas en bonne santé. Nous savions qu'il y avait déjà des incursions qui se produisaient dans Doctor Strange et le multivers de la folie, et elles semblaient localisées à ce qui se passait pendant les événements avec la sorcière rouge, le Darkhold et Doctor Strange, mais cela se produisait quand même. Et Loki, assis au centre du multivers, semblait nous montrer un arbre monde où les branches poussaient et poussaient peut-être les unes dans les autres. C'est ce que tout ce violet dans les branches étendues aurait pu être, des incursions déchirantes comme nous l'avons vu pendant Spider-Man No Way Home. Non pas que Loki ait résolu les problèmes du multivers, juste comme Sylvie l'a dit, leur donnant une chance pour que quand et si quelque chose comme ça arrive, ils puissent peut-être faire quelque chose de mieux. Écoutez, certaines des premières théories et fuites d'intrigue pointaient du doigt Steve Rogers après avoir rendu les pierres d'infinité, causant apparemment l'incursion qui a impacté Doom en décidant de vivre sa vie avec Peggy Carter. Peut-être que c'est le cas, mais vous ne pouvez pas nier que lui rendant les pierres et Mjolnir et décidant ensuite de faire cela est la conséquence directe du casse temporel en premier lieu. Et c'est ce casse temporel qui peut être impliqué comme le début encore de l'endroit où nous finissons dans Avengers Doomsday. Et donc bien que les horodatages puissent être juste nous voyant ce que nous voulons voir, l'implication d'examiner le casse temporel et les événements pendant Avengers Endgame qui auraient pu nous démarrer sur cette voie résonne encore extrêmement fort. Faites-moi savoir toutes vos pensées ci-dessous sur tout cela. Est-ce une théorie folle ou pensez-vous que parce que cela s'aligne avec la comptabilisation des 6 pierres, cela tient réellement la route? Je suis tout à vous comme toujours.